Alors dans le jargon Secret Story, on appelle ça une grasse mat. Benoît a dormi 4 heures. Mais Oui. c'est extraordinaire. Et ouais, il fallait, et je m'attendais à ta venue, donc je me suis dit, allez, un petit peu de Tu sommeil. t'es dit, il faut quand même que je dorme pour pouvoir répondre aux questions Bien incisives. sûr, bien sûr. Bon, alors Benoît, je t'ai préparé une interview aux petits oignons. Mes tweetos ont été ultra réactifs. Ils t'ont posé des questions, mais alors réfléchis, tu vas voir. Il y a vraiment beaucoup de réflexion derrière les questions. Ça va être très interactif. Bon, j'arrive pas à parler, tu m'as compris, on y va? Je t'ai compris. Oui, Vas-y. pourtant c'est moi qui ai dormi plus que toi, mais c'est ouais. pas grave. On débute avec une question de Katafi qui te dit, Benoît, tu as dit que c'est Charlène qui voulait faire Secret et que tu l'avais accompagnée. Peux-tu nous dire pourquoi elle voulait faire Secret et pensez-vous continuer la TVR? Ne penses-tu pas que vous êtes trop normaux, trop simples dans ce monde de requins? Alors, bonne question. Déjà, je te dis bonjour, je te salue. Ouais, c'est complètement Charlène qui était plus déterminée que moi à faire ce genre d'émission parce que le monde des médias, ça lui a toujours plu. Elle est dans l'événementiel, elle a toujours aimé ce milieu. Et voilà, après moi je l'ai accompagnée. Je pense qu'elle peut avoir des bonnes débouchés là-dessus. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas vivre le truc? Je pense que je peux aussi kiffer le truc. Mais genre tu regardais pas Secret Story, toutes les émissions de Mais si, télé-réalité? bien sûr. Bah, allez, peut-être 3-4 saisons. Mais après, voilà, ça devient un petit peu banal, entre guillemets. Ouais. Et je regardais plus. J'avais lâché. Mais c'était vraiment un des meilleurs programmes qui m'intéressait avec koh. Voilà. Ouais. Et que j'étais susceptible de vouloir faire, enfin de pouvoir faire si jamais j'avais la demande. Donc voilà, je l'ai fait. Par rapport aux questions d'après. Oui, il y a beaucoup de c'était- questions. ouais, Bah, c'est dans une une grande parce que phrase. maintenant il y a C'est 280 une grande phrase, caractères. ah ouais. Donc, est-ce que vous pensez continuer la télé-réalité et ne te penses-tu pas trop normal pour faire de la télé-réalité? Alors, continuer la télé-réalité, franchement, voilà, on ferme pas les portes. J'attends vraiment surtout le retour de Charlène parce qu'on prendra les décisions à deux. Trop normal par rapport à la télé-réalité, bah justement, on va essayer de casser les codes, de montrer que les personnes simples, humbles, sincères, respectueuses, ils ont leur place dans ce genre de programme. C'est pas moi qui Et vais te dire le on contraire. va vraiment essayer de faire ressortir nos valeurs, qui sont les nôtres, et j'espère avoir la possibilité de le faire peut-être dans d'autres émissions, pourquoi pas. Ça, c'était pour l'intro. Maintenant, on va dans le vif du sujet. Le public et surtout votre team sur les réseaux sociaux parlent d'acharnement contre vous de la part des candidats et de la part de la production. Est-ce que toi, tu te sens attaqué de par les candidats et de par la production? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, déjà, toutes les critiques, que ce soit à l'intérieur ou en dehors, peu importe. C'est-à-dire que moi, j'ai mes certitudes, je sais pourquoi j'étais là, je sais pourquoi j'ai été aussi loin. Et voilà, je vais écouter que le positif et le négatif, ça reste derrière en fait, j'ai pas besoin de ça. Après, ouais, il y a eu beaucoup d'acharnement, un petit peu quand même à travers certains candidats. D'accord. Ça nous a pas forcément atteint, même si Charlène elle a un manque de confiance en elle un peu plus grand que le mien. Par rapport à la production, non, voilà, je reste avec les certitudes que c'est un beau programme. C'est vrai que mon image du début m'a un petit peu atteint à un moment donné, parce que c'est pas du tout la personne que je suis à l'extérieur. Je suis tout sauf un chien de la casse. Ouais, mais est-ce que Voilà. tu t'es perdu, toi, dans ton propre jeu? Est-ce que tu t'es perdu dans l'émission? Pas du tout. Non, c'était purement stratégique. Barbara, c'était vraiment un coup de cœur amical. Et elle l'a dit à maintes reprises après, donc ça a confirmé ce que je disais et j'étais super content qu'elle le fasse. Alors Barbara, on va en parler dans un Ouais. instant, mais juste parce que c'est revenu énormément, Ouais. je te mets face au tweet de Vaudewooz qui te demande Benoît, tu ne crois pas que la production s'est acharnée contre le clan du bas et ont favorisé la chambre du haut? C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Acharné, je peux comprendre leur position. C'est vrai que par rapport aux missions, j'aurais préféré faire la mission mariage. Ça aurait été vraiment plus simple que de faire la mission séparation après 4 jours qu'on se soit retrouvés. On aurait aimé avoir plus de cartes en main à jouer lors des nominations par exemple. Voilà, mais après je peux pas leur en vouloir. J'ai fait quand même mon aventure. J'ai fait 3 mois. Charlène est en demi-finale. Donc voilà, je comprends leur vision des choses. Voilà, honnêtement, n'ayez pas de rancune. Enfin, Tu ne t'es pas voilà. senti percuté, quoi. Je me suis pas forcément senti percuté et j'ai vraiment eu la possibilité de rechanger mon image lorsqu'elle était un peu négative par rapport au début de l'émission. Ils m'ont donné la possibilité de le faire, donc je suis content là-dessus en fait. On va parler du couple Noré et Camilla qui fait beaucoup parler lui aussi. Mhm. Tweet de Secret TV, ne regrettes-tu pas de t'être pas retourné contre Camilla et Noré avant, sachant que tu aurais été plus visible et sûrement plus apprécié, car c'est aussi en partie à cause d'eux que tu es éliminé. Tu es un bon mec quand même, trop bien pour ce jeu. Bah, un grand merci déjà, trop bien pour ce jeu, c'est vraiment appréciable. Non, je suis très content de ma stratégie, pas de suivre, surtout pas. C'est-à-dire qu'on a été dans le même sens. Le moment où
Les moments où on n'a pas été d'accord, on l'a dit par rapport à Jordan, quand on était au puits et il a fallu prendre une décision, on a fait le contraire. On a montré qu'on n'était pas des suiveurs là-dessus. Et après, on s'est tous amenés dans le. On a tous été dans le même sens, c'est-à-dire que les stratégies étaient les miennes. Donc en fait, moi, j'étais pas nominé, Charlène n'était pas nominé, on avançait tous, on reculait jamais. Donc moi, ça m'allait très bien comme ça. Ouais, mais Donc, vous voilà. avez été trahi quand même avec Charlène par On est- Camilla Honoré. On a été trahis à la fin. Oui, vous avez été trahi à la Bien fin, mais sûr. c'est une trahison quand même. C'est une trahison à travers le jeu, on se l'était dit depuis le début qu'au bout d'un moment, au niveau de l'aventure, il va falloir se trahir. Ils ont juste eu la chance d'avoir la carte avant nous pour faire la trahison. Oui, ça je suis d'accord. Mais quand même, quand on pose la question à Honoré, on lui dit qui, au mérite, doit aller en finale ou gagner Secret Story et qui dit Laura alors que toi et Charlène faites partie de sa team, tu t'es pas demandé pourquoi vous faisiez partie de sa team? Ouais, c'est une question. Enfin, quand il a avancé ça, en fait, ouais, ça m'a quand même touché, faut le dire. J'étais un peu dégoûté parce que je pense avoir été un grand joueur 2 mois et demi à tenir notre secret. Ils l'ont fait 1 mois, c'est vraiment pas la même chose, c'est complètement pas la même chose. Et voilà, il aurait pu me retourner un compliment là-dessus. Il l'a pas fait. Je vais pas rester là-dessus. Je vais pas lui en vouloir. Un petit peu déçu, mais voilà, ça va passer. C'est pas grave. Mais en même temps, ce que Noré et Camilla vous ont fait, c'est ce que vous avez fait avec Charlène à Charlet, C'est exactement ça. il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, Shirley, on l'a vraiment trahi. C'est le mot, hein, j'assume totalement. Et c'est vraiment à travers le jeu. Voilà. Petite question de SS11 Charlène, donc ça doit être un ou une fan de ta chérie. Noré et Camilla ont insulté Charlène à de nombreuses reprises de conne et votre couple de boulets, alors même que vous avez gardé votre secret beaucoup plus longtemps, c'est ce que tu disais. Pourquoi avoir demandé à Charlène de s'excuser plutôt que faire cavalier seul comme elle le proposait elle? Alors d'une, parce que c'est des personnes que j'apprécie vraiment. Et de deux, parce que sur un plan stratégique, de se les mettre à dos, ça aurait été, je pense pour ma part, plus difficile pour la suite d'avancer par rapport aux nominations. C'est-à-dire qu'on était vraiment tous dans le même bateau, on se protégeait. Donc tu préfères te rabaisser? Bah, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on se protégeait tous mutuellement. Et pour moi, c'était la bonne stratégie en fait, de continuer à s'emmener dans le même sens en fait. Et c'est Voilà. ça peut-être que vous reproche le public quand ils disent ce sont des moutons, Charlène et Benoît. Pourquoi ça revient autant? Pourquoi tant de gens disent la même chose? Alors pourquoi? Je vais te le dire en 2 mots. Par rapport au couple, on n'a pas du tout la même façon, la même vision des choses. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin forcément de faire des câlins tous les jours ou quoi que ce soit pour montrer notre amour. On le sait. On est plus pudique en fait sur nos sentiments, moins expressif que Noré et Camilla. Après, au niveau du caractère, ça n'a rien à voir. Voilà, Noré il est plus impulsif, Camilla elle a son caractère bien trempé aussi. Et nous, on a plus de recul là-dessus en fait. Quand il y a des embrouilles, c'est pas on s'écrase, mais on est plus intelligent en fait. On essaye de pas répondre en fait. On a nos certitudes et voilà, en laissant passer la chose, pour nous, c'est une victoire. Moi, Shirley me disait la semaine dernière que Camilla et Noré étaient extrêmement vulgaires, qu'on ne voyait pas tout, parce que je lui ai fait l'interview 2 jours après qu'elle soit sortie. Elle me disait qu'elle traitait ouvertement Laura et Barbara de putes, de bouffonnes, ou que Camilla disait elle lèche la de Laura en parlant de Barbara. Est-ce que ce sont des choses que tu as constatées? Parce que nous, téléspectateurs, c'est pas l'image qu'on avait. Noré et Camilla sont vraiment de bonnes personnes. Shirley est partie avec un gros différend avec, Oui. avec Camilla, donc Oui, mais voilà. les mots, elle ment Shirley ou elle dit vrai? Alors, elle dit pas forcément, c'est pas forcément faux ce qu'elle dit. Donc c'est vrai. C'est vrai. Après, voilà, je pense que tout le monde a craché sur tout le monde au sein de l'aventure. C'est vraiment compliqué de vivre 3 mois avec les mêmes têtes. Mais c'est pas pour autant que Camilla est une fille vulgaire, pas du tout, loin de là. Oui. Et pourquoi vous vous êtes pas séparés de Camilla et Noré? Tu t'es pas dit à un moment donné, si on se dissocie, peut-être qu'on arrivera plus à briller, peut-être qu'on arrivera plus à se mettre en avant? Parce que quelque part, vous étiez un petit peu tout le temps dans leur ombre. Dans leur ombre, non, je suis pas du tout d'accord. C'est juste qu'on a nos caractères qui sont vraiment différents. Bah, en tout cas, Et- de ce qu'on a vu. Ouais, de ce que vous voyez. Après, nous, moi, je suis vraiment content de mon jeu, tu vois, avec Charlène. On a vraiment retranscrit les valeurs qu'on voulait, la simplicité, l'honnêteté, la sincérité et le respect. Et c'est tout ce que je voulais entendre en sortant et c'est ce que j'entends actuellement. Donc Donc toi, tu es satisfait. je suis Tu satisfait. demandes rien de plus. Mais bien sûr. Allez, on va parler de Laura. Le public ne comprend pas la méchanceté de Laura envers Charlène et envers toi. Est-ce que c'est vrai? Elle est méchante, Laura, avec vous? Laura, envers moi, de toute façon, moi, je m'en fous. Oui, oui, mais envers Honnêtement, Charlène. envers Charlène, elle était méchante. Ça m'a touché. J'ai pas pu réagir parce on avait encore notre secret. Mais les histoires de sac à main, etc. Franchement, je me suis retenu. J'avais vraiment envie de lui rentrer dedans, ça c'est sûr. Ouais, bah, elle l'a pris avec humour, Charlène. Je l'ai entendu dire. Elle l'a pris humour parce que Charlène est très intelligente. C'est pas une façon de se rabaisser voilà, de pas ouvrir sa gueule, de pas crier. C'est une façon très intelligente, selon nous, voilà, de montrer qu'on s'en fout et que ça nous atteint pas. C'est encore plus intelligent que de gueuler, de monter dans les tours. Voilà, c'est notre façon de voir les choses.
Donc on s'est pas rabaissé en réagissant comme on l'a fait. Bah, petit tweet justement sur ce propos de Didi QI Benoît, avec un petit cœur. J'aimerais savoir pourquoi Laura vous rabaisse tout le temps, surtout Charlène depuis des semaines, parce ils adorent se moquer de vous pendant les débriefs. Alors pourquoi? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont une part de jalousie à travers notre simplicité, notre honnêteté. Voilà. Peut-être que Laura a besoin d'exister à travers les clashs. Voilà, c'est. Mais quand tu dis elle était méchante avec Charlène, elle disait quoi concrètement, à part sac à main? Bon, en fait, Charlène ne lui répondait pas forcément. Elle était plus intelligente que ça et a continué des fois son acharnement. En fait, elle la lâchait pas certaines fois. Donc je me suis dit, oh, au bout d'un moment, il faut que tu arrêtes. Voilà, sois un petit peu respectueuse, elle te rentre pas dedans, donc arrête de renvoyer à chaque fois l'appareil, quoi. Et ouais, voilà. Enfin, je De sais ton pas quoi côté, dire de Benoît, plus. est-ce que tu as la sensation d'avoir éliminé parce que tu t'es rebellé contre Laura? Parce que c'est vrai que tu l'as beaucoup taclé sur son physique. Alors ça, franchement, c'est vraiment une maladresse. C'est-à-dire que je suis tout sauf ça dans la vie de tous les jours. Si j'avais voulu la tacler, je l'aurais fait depuis le début sur son physique. Je l'ai pas fait, j'étais maladroit, je me suis vraiment senti mal, alors que Laura, je la porte pas forcément dans mon cœur. Mais voilà, je me suis excusé, c'est pas ce que je voulais montrer. Et c'est une grosse maladresse, parce que quand j'ai eu des clashs avec elle, je l'ai fait et c'était pas sur le physique. Tu dis que tu es un stratège. Tu l'as dit Ouais. souvent, ça. Ok. Est-ce que c'était pas justement une stratégie en te disant que tu allais sortir et une stratégie qui te permettrait de sauver Charlène? En insultant Laura comme tu l'as Ah fait. non, pas du tout. Ah non, au Est-ce que contraire. c'était pas calculé? Aucunement calculé. J'ai jamais calculé quoi que ce soit depuis le début de l'aventure. J'ai vraiment agi comme dans la vie de tous les jours. Bon, j'ai calculé quand j'ai eu des choses à faire par rapport à la protection de notre secret, bien sûr. Mais pour cette scène-là, non, pas du tout. J'ai été juste maladroit et je m'en suis voulu parce que j'ai pas voulu l'attaquer sur son physique en fait. Alors, question, je me la suis posée hier en regardant Ouais. le Prime, enfin avant-hier pour vous. Vous avez gaulé, vous avez cramé que c'était un faux mariage. Ouais, carrément. On est d'accord. Bah, bien sûr. Parce que mission réussie, j'étais choqué. Moi, je Pour veux moi, la dire- mission, elle n'était pas Moi, je vais te réussie. dire quelque chose. La pétition, j'étais prête à la faire. Honnêtement. Après, Comment ça, pourquoi une pétition? une pétition pour arrêter la mission. Vous alliez faire une pétition? Bah, j'y croyais. Moi, j'y croyais pas du tout. En fait, j'y croyais pas du tout. Donc, je me suis dit, allez, je vais renvoyer l'appareil. J'y crois pas. Pour moi, c'est faux. Donc, je vais monter une petite pétition. Comme ça, on va arrêter les choses. Mais je voulais pas passer pour le mec qui a envie de se venger ou qui est dégoûté parce qu'on m'a fait le. Vous l'avez dit que Voilà. c'était faux, vous le disiez On se le disait entre nous. Entre couples en bas, on se le Ouais, disait. parce Ouais. que la voix disait mission réussie, bravo Laura. Ma mission réussie, mine de rien, ils ont tenu la chose jusqu'au bout. Ils en ont. Bah non, si vous avez gaulé, c'est comme Ouais. si vous êtes arrivé à toi et Charlène. Oui, mais au final, on les a pas arrêtés. Donc c'est pour ça, C'est mission vrai. réussie, c'est pour ça. Non, mais c'est mais vrai. on aurait pu, c'est vrai qu'on aurait pu faire la même Ton chose et argument est arrêter. valable. Voilà, Ok, on va parler de Barbara. Et tu vas être très honnête, d'accord? ça marche. Au début de l'aventure, est-ce que tu t'es pas senti un petit peu proche d'elle? Bien sûr, je me suis senti proche d'elle amicalement. C'est-à-dire que aucunement j'ai eu l'intention ou même les pensées de faire quoi que ce soit avec cette fille-là. J'ai eu les pensées de faire de Barbara mon alibi pour la suite. Et c'est ce qui s'est passé après, quand le secret de Camilla et Noré a pété. Et ben voilà, c'était mon alibi et tu- j'ai dû en jouer Tu dis avec que ça. c'était qu'amical. Comment? Tu dis que Ah, c'était c'était qu'amical. complètement amical. Pourtant, on confesse, tu disais que c'était réciproque, l'attirance. Je disais que c'était réciproque. Oui, tu parlais de réciprocité. Je suis honnête, je suis sincère. Honnêtement, Barbara, c'est une belle fille. Je l'ai dit depuis le début. Mais j'ai toujours dit que c'était amical. Donc, Et de son côté, tu penses que c'était amical au début? Parce que. alors, honnêtement, elle me l'a dit. Au début, elle m'avait dit t'es une personne qui m'attirait physiquement. Elle savait pas forcément que j'étais elle en savait couple. pas, on peut donc, pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir. Et après, même avant qu'elle le sache, qu'elle sache notre secret, moi j'essayais de la taquiner pour savoir en gros si je pouvais recréer les trucs par rapport à mon secret. Essayer de voir s'il y avait possibilité de faire genre j'étais vraiment attiré par elle et non Camilla. Et ça n'a pas du tout marché. Elle m'a dit depuis le début, au fait, c'est amical, je m'en suis rendu compte, et il n'y aura jamais rien entre nous. Donc Mais célibataire, tu serais rentré célibataire, ça aurait été ton genre de femme? je ne suis pas rentré célibataire. Oh bah. Si tu avais été célibataire, Bah, je je peux pas dire ça. Elle est Moi, pas jalouse à ce point-là. Je suis Charlène. dans la vie de tous les jours, j'ai Charlène, ça me suffit amplement, Mais- c'est la femme de ma Je vie. suis d'accord. Et j'arrive même pas à penser à ça, tu Mais vois. je suis d'accord, mais moi aussi Après- j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis très amoureux. Pourtant, si tu me dis. Après, physiquement, ouais, je te dis, Barbara, c'est une belle fille, ça aurait pu être voilà, physiquement une personne qui aurait été susceptible de m'attirer. Après, dans le comportement, un petit peu moins, elle est vraiment trop extravertie, on est un peu différent sur ça. Tiens, bah justement, en parlant de ça, c'est Shirley qui me révélait qu'elle avait des crises d'euphorie Ouais. dans la maison. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle pétait des plombs, Ah, c'est totalement mais vrai. des fois pendant plus d'une heure. Mm, mm. Et elle me dit c'est vraiment impressionnant quand on la voit. C'est-à-dire que Barbara, elle peut te péter une crise juste parce que le secret, elle n'arrive pas à trouver un intitulé ou elle n'a pas eu le bon secret.
voilà, elle est comme ça, elle réagit vraiment avec son cœur. Bon, après, elle est très forte, elle en joue vraiment bien, beaucoup avec les caméras. Elle est très forte avec ça, c'est Ah une bah tiens, artiste, hein, oui, c'est une oui, artiste. bah c'est ce que disait Marie, la Voilà. meilleure amie de Laura. Elle me disait, elle connaît Elle les connaît. rouages, elle connaît les caméras, elle sait pleurer sur commande. Est-ce que c'est Bien vrai? sûr, ouais, c'est vrai, totalement. Elle est très forte là-dessus. Elle a eu un grand jeu d'actrice aussi là-dessus, hein. Franchement, Mais vous vous en rendiez compte dans la maison quand elle jouait la comédie? bien sûr, de temps en temps, oui. Après, voilà, on sait qu'elle a un grand cœur. Et c'est pas énervant ça. Tu vas dans une télé-réalité pour jouer la comédie. Ça passait bien, ça passait assez bien. Après, au début, les pleurs, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se lassait. Moi, je me suis beaucoup lassé de ses réactions, de ses pétages de plomb. À un moment, j'ai totalement pété les plombs quand je voyais ça, les scènes qu'elle faisait. Je me suis dit, oh, va falloir que t'arrêtes au bout d'un moment, ça commence à gonfler. Ouais, non, au bout d'un moment, c'était saoulant. Et moi, je lui ai fait savoir aussi. Question 2. Alors attends, parce qu'il y a plusieurs noms. Rose, Chabé, Timastico, Costa Delgi. Ok. Maintenant que tu sais la vérité, penses-tu que la prod t'a fait passer pour un dragueur alors que c'était ta stratégie? Ça revient beaucoup, hein. Bah, c'est sûr qu'ils se sont servis de mes actes en fait. Donc ils m'ont fait passer pour un dragueur. C'est vrai, j'étais un peu dégoûté là-dessus au début, mais je leur en veux pas du tout parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pu retourner la situation. Donc ils se sont juste servis des paroles que j'ai pu avoir, des gestes, etc. Oui. Et ça m'a un peu titillé, ça m'a agacé un moment. Mais comme j'ai pu retourner le truc, Oui, je suis mais content. ces paroles et ces gestes, c'est vrai qu'ils venaient de toi. Avec du recul, maintenant que tu es sorti, est-ce que tu trouves pas que tu allais trop loin par rapport à Charlène? Et est-ce que tu Alors- comprends qu'elle t'en ait tant voulu? Je comprends totalement. Franchement, je sais même pas comment elle a fait pour des fois réagir comme elle l'a fait. En fait, elle aurait pu très bien me lancer des baffes, enfin même me larguer à certains moments parce que je m'en veux pas du tout du jeu que j'ai pu faire. J'assume totalement. Après, c'est les paroles. Je comprends très bien que ça a dû la choquer. Et voilà, je regrette un peu les paroles, même si elles n'étaient pas du tout pensées. En fait, c'était vraiment le jeu d'acteur que je faisais pour protéger mon secret. C'est dur de venir en couple dans Secret Story? C'est archi dur. C'est vraiment compliqué. Ça te faisait peur? Parce que c'est vrai que depuis des années, quand même, qu'on suit l'émission, généralement, les couples qui rentrent en couple, bon, sauf Tatiana et Xavier, hein, de la saison 1, mais ils se séparent tous. Ouais, ça faisait. Bon, on a eu un peu peur quand même. Après, on avait notre certitude, on est un vrai couple, on a pu le montrer. Et voilà, c'était bien parce qu'on a pu se tester, on a pu mettre en danger un peu notre couple. Et on a vraiment joué. En fait, on a vraiment joué là-dessus. Donc, on en ressort encore plus soudés. Mais ouais, on avait quelques frayeurs avant de venir. Avec Charlène, est-ce que vous avez des projets? Je te parle de Bien mariage, parce que pendant le Prime, on a vu le faux mariage de Laura et Alain, et on a vu des séquences dans lesquelles Charlène te faisait « Tu me demandes en mariage demain Et ouais. ?» Hein, elle a l'air insistante. Hein. Bah maintenant, j'hésite avec toi, honnêtement. Oh, Non. arrête Arrête Oui, honnêtement, ouais. Je vais pas te le cacher. On y pense. Voilà, c'est une certitude maintenant. On sait qu'on va se marier un jour. Après, voilà, on attend vraiment d'avoir des bases solides, d'avoir une situation stable. Parce que c'est vraiment un engagement, c'est vraiment quelque chose d'énorme. On a vraiment envie de vivre la chose de la meilleure des façons. Mais ouais, on a nos certitudes et ça arrivera. Ça l'a renforcé, votre couple? Est-ce que ça n'a pas cassé un petit peu la monotonie qu'on peut avoir au bout de 3 ans? Complètement, tu as tout à fait raison. J'avais mon métier, elle avait le sien. On était rentré dans une routine, hein, que plusieurs couples ont dans la vie de tous les jours. Et de faire cette émission, on l'a cassée. Et on va redémarrer, mais dans une nouvelle vie, ça va être totalement différent. Et la routine, elle est complètement cassée. C'est des nouvelles choses qui vont arriver et ça va être juste un kiff en fait. Donc ouais, on a cassé une routine, on va dire ça. Bon, le mariage, tu y songes, vous y songez, je vais arriver à le dire. Les enfants, pour tout de suite ou pas maintenant? Pas tout de suite, ça Pas arrivera. tout de suite. Ça Vous avez quel arrivera. âge déjà? 26 et Charlène 24. Oui. 23, 24 Oui. bientôt. Bon, c'est jeune, mais c'est correct. C'est bien jeune, aussi. c'est correct. Allez, on va attendre la trentaine. Oui, c'est à peu ça, c'est ce près. que tout le monde dit, puis à 30 ans. Mais c'est encore en fait un petit peu Eh jeune, ouais. hein, 30 ans encore. Dans la vie, tu es très pudique. Ça t'a aidé, cette Alors, émission? Honnêtement, je suis pudique dans la vie de tous les jours, sauf avec mes amis. Là-dessus, j'ai Ouais. aucune voilà, je suis Mais pas là, pudique montrer du tout. ses sentiments, caresser, embrasser ta Ah, copine là-dessus, devant la France entière. tu sais que j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est-à-dire même dans la rue, on se donne la main, mais je sais pas, j'ai un blocage là-dessus et j'ai vraiment travaillé à travers le jeu, à travers l'émission. Et je suis vraiment content parce que voilà, je vais avoir moins de difficultés à dire que je l'aime, à lui prendre la main, lui faire des bisous dans la rue. Je suis vraiment fier d'elle et je vais le montrer maintenant, tu vois. Et non, je suis vraiment content. Qui va gagner, selon toi, la saison 11 de Secret Story? Mais attention, bon, tu vas me dire ton envie et qui doit gagner au mérite. Ça peut être la même personne. Mon envie, ma chérie, hein, Bah, bien sûr. bien sûr. Et j'espère de tout cœur que vous allez la soutenir. Et je sais que vous êtes là. Tiens, Donc, pourquoi? Dis-nous pourquoi il faut soutenir Charlène. Tu parlais de Alors, valeurs, tu parlais de simplicité. voilà, si vous vous retrouvez en nos valeurs, si vous voulez casser les codes de la télé-réalité, retrouver des personnes simples, honnêtes, sincères, respectueuses,
Voilà, n'hésitez pas à envoyer un maximum, envoyer du lourd pour soutenir Machacha. Pourquoi? Parce que si Laura Et, gagne, ça veut dire elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de respect. Elle a ses valeurs en fait. Ouais. Ils sont totalement différentes des nôtres. Ouais. Donc je vais pas les critiquer, je m'en fous en fait. Mais voilà, si vous voulez un petit peu casser les codes, changer un petit peu les choses, bah allez-y. Appuyez bien Machacha et vous verrez qu'on est des très très belles personnes aussi dans la vie de tous les jours. Et admettons que Charlène soit éliminée la semaine prochaine, qui tu soutiens? Qui je soutiens bah, franchement les Marseillais, Noré, Camilla. Ouais. Moi je me suis vraiment bien entendu avec eux. Charlène aussi, ils ont eu un peu plus de désaccords avec Charlène, c'était vraiment compliqué à gérer à un moment donné. Vous allez rester amis? Vous êtes amis? On est amis, on va rester amis, même si on sait qu'ils ont plus de liens, par exemple avec Jordan. On restera tous amis, on est vraiment une bande, une vraie bande, tu vois. Les Eagles, c'est quelque chose, vraiment c'est quelque chose et on se reverra à l'extérieur. Bon, en attendant, on peut te voir sur tes réseaux sociaux. Ouais. Tu nous les cites ou pas? Twitter, Alors, Snap, les réseaux sociaux, Insta. c'est simple, Twitter, Insta, Snap et Facebook. Oui. C'est Benoît D. Off. Voilà. Benoît D. D. Off. Off. De toute façon, ça C'est apparaît ça. là à l'écran, c'est hyper Ça simple. apparaît à l'écran, c'est hyper simple et c'est la même chose pour tous les réseaux. Bon, bah écoute, merci beaucoup Benoît. Je suis content d'avoir fait cette petite entrevue avec toi. Hein, t'as Moi vu, aussi, au mais final, les vraiment, gens n'ont pas été et méchants non, avec les toi. gens, hein. non, les gens sont juste adorables et j'ai pu le voir quand j'ai retrouvé mon téléphone et voilà, je vous remercie, vous êtes géniaux. Je Allez, vous nous on embrasse. se retrouve la semaine prochaine, vous le savez, c'est la demi-finale. On reste au taquet sur Secret Story. Il y a 2 sortants la semaine prochaine et le 7 décembre, ce sera la grande finale sur NT1. Merci Benoît, à très Merci bientôt. à Et toi. vous, je vous love. Ouais, on se fait la bise quand même. Allez, si tu veux. Attention, je vais prendre après ta proposition de mariage. Ah. Allez, bye bye.